Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025 et le discounter de l'intelligence artificielle est dorénavant parmi nous. Alors oui, personnellement, je ne savais absolument pas de quoi on parlait lorsqu'on a mentionné le nom de DeepSeek ce week-end dans mes oreilles pour la première fois. C'était même plutôt vers 3h30 du matin aujourd'hui. Alors si toi non plus tu ne sais pas ce que c'est DeepSeek, eh bien regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu verras pourquoi toutes les stars de la tech vont ouvrir en baisse ce soir. Et spoiler alert, ça n'est pas parce que leurs chiffres trimestriels sont tout pourris. Enfin pas ceux de ce trimestre, pour la suite ça va se décider bientôt. Une semaine que Donald Trump est à la Maison-Blanche et on a déjà appris une chose, on ne va pas s'ennuyer du tout. Bon ça, on le savait, on s'en doutait, mais là on est vraiment convaincu et cette première vraie semaine qui s'ouvre maintenant sous Donald Trump 2.0 nous promet bien du plaisir. Il faut dire que si on ne voulait rien rater des multiples décisions qui ont été annoncées par le fantasque président américain, il fallait se lever de bonne heure et prendre des notes, beaucoup de notes. Je ne suis même pas convaincu que lui-même soit capable de se souvenir de tout ce qu'il a signé depuis lundi dernier. Mais peu importe, une chose est certaine, les 4 années à venir, ça va swinguer, ça va être méga fun. Et quand on voit ce qu'on voit ce lundi matin, on se dit que c'est vraiment que le début. Ce week-end, d'ailleurs, je me demandais déjà comment j'allais pouvoir entamer cette semaine de Morning Bull, de vidéos, et s'il était opportun de faire une récapitulation complète de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui a été dit par le président américain la semaine dernière. Étant donné que nous étions lundi et que souvent il n'y a pas grand-chose à raconter le lundi matin, juste après le week-end, sans compter que bien sûr, j'avais fait le Swiss Bliss avant. Sauf que visiblement, Trump ne se repose jamais. Je ne sais pas combien de temps il va tenir à ce rythme, mais une chose est sûre, voire certaine, il est à fond. Je ne sais pas à quoi il carbure, mais en tous les cas, c'est du délire. La première chose sur laquelle on va revenir pour entamer cette semaine, eh bien, c'est la discussion amicale que Trump a eue ce week-end avec les Colombiens. Alors tout d'abord, je voudrais signaler une chose, bien des experts se sont exprimés sur le sujet de Trump ces derniers mois, et bon nombre d'entre eux avaient déjà répété à moult reprises que Trump ne ferait jamais ce qu'il dit, et que tout ce qu'il racontait, tout ce qu'il a raconté, amené durant la campagne, eh bien, ça n'était que du show-off. On a vu des analystes comportementalistes venir nous dire que c'était du pipeau et qu'il n'allait jamais oser faire tout ce qu'il promettait. Alors au vu de ce qui s'est passé avec la Colombie ce week-end, on va rapidement pouvoir dire que cette théorie risque rapidement d'être mise à mal. Trump a clairement démontré qu'il allait faire ce qu'il dit et qu'il n'en avait strictement rien à carrer des conséquences éventuelles. Il veut rendre l'Amérique great again et ce week-end, ça n'est pas le gouvernement colombien qui est rentré à la niche avec la queue entre les jambes qui dira le contraire. On va donc essayer de faire assez simple pour résumer ce qui s'est passé au sujet de la Colombie. Donald Trump avait annoncé qu'il allait raccompagner les immigrés illégaux dans leur pays d'origine et qu'il ne prendrait pas de pincettes pour ce faire. Il a donc commencé à renvoyer beaucoup de monde chez eux à coups d'avions cargo de l'armée américaine. La manière de faire et les méthodes sont plutôt discutables, mais toujours est-il que selon la loi américaine, ces personnes n'avaient rien à faire aux USA dans ces conditions. La plupart de ces pays concernés ont donc accepté de récupérer leurs ressortissants qu'on leur renvoyait manu militari, sauf la Colombie qui a joué les gros bras et qui a refusé d'accepter de les reprendre. Trump a donc pris acte du refus, puis il a ordonné une hausse des tarifs douaniers sur la Colombie de l'ordre de 25% avec effet immédiat. Tous les produits exportés aux USA en provenance de la Colombie, sauf la coke bien sûr, seraient dorénavant taxés de 25% supplémentaires, et cela tant que le gouvernement colombien ne reprendrait pas ses ressortissants. Puis il est parti jouer au golf, non sans oublier de préciser que chaque semaine qui passe, les tarifs augmenteront de 25% supplémentaires, tant qu'ils n'ont pas repris leurs ressortissants. Point final. Moins de 8 heures plus tard, les Colombiens se sont dégonflés à la vitesse d'une baudruche au galop et ont accepté toutes les conditions imposées par les USA. Soudainement, tout était plus clair et diplomatiquement parlant, on dira que c'était un malentendu. Mais dans la réalité, c'était une immense claque dans la figure et une démonstration grandeur nature comme quoi Trump va faire ce qu'il dit et s'empinailler beaucoup plus longtemps. Du coup, nous, du côté des marchés financiers, les experts en finance, on sait immédiatement
bêtement demandé si par hasard, ce genre de méthode radicale n'avait pas créé un précédent et que ça risquait de ne pas s'arrêter là, donc potentiellement de secouer les marchés. En effet, la méthode Trump semble être radicale et pour le moment plutôt efficace. Autant dire que dorénavant, il y en a 2 ou 3 qui risquent de réfléchir un peu avant de faire les malins. Et les Européens qui avaient vécu leur meilleure semaine en se disant que Trump allait être finalement vachement sympa et moins méchant que prévu, ils ont commencé à avoir quelques bouffées de chaleur. Pourtant, le cas de la Colombie a donc été réglé avec l'art et la manière, et mis à part les doutes liés à d'autres conséquences douanières pour d'autres pays, on peut se demander pourquoi ce matin les futurs sont aussi marqués dans le rouge et pourquoi le Bitcoin, qui est la nouvelle mesure d'appétit au risque depuis quelques temps, se fait taper sur le groin depuis 2 jours. Et cela surtout parce que Trump, oui, encore lui, a déclaré vouloir créer une réserve stratégique de Bitcoin en toute fin de semaine. La nouvelle aurait dû donc motiver un peu les acheteurs plutôt que de les dégoûter et leur faire perdre leur appétit au risque. Il n'est pas simple de lier la baisse du Bitcoin durant ce week-end avec autre chose, mais il faut cependant noter que depuis hier, les marchés et les sites spécialisés sont en panique, voire en ébullition avec l'arrivée de DeepSeek à la place de numéro 1 des applications downloadées sur l'Apple Store. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi DeepSeek? C'est le grain de sable qui pourrait éventuellement peut-être remettre en question l'hégémonie des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. DeepSeek, c'est tout simplement une nouvelle application qui concurrence ChatGPT, mais en mieux et en moins cher. Apparemment, ceux qui ont pu déjà tester la chose ont démontré assez facilement que l'application chinoise, oui, parce que DeepSeek, c'est chinois, fonctionne mieux que ChatGPT, est plus rapide que ChatGPT, est plus efficace que ChatGPT, et qu'en plus, elle fait le café. Oui, bon d'accord, pas le café, mais quand même. Et là encore, vous me direz, après tout, c'est pas si grave, nous vivons dans un monde de libre-échange et de saine compétition industrielle. Et c'est vrai, nous vivons dans un monde de libre-échange et de saine compétition industrielle. Enfin, surtout quand c'est les Américains qui gagnent à la fin. Sinon, c'est moins drôle. Et là, visiblement, avec DeepSeek, c'est beaucoup moins drôle. Finalement, ça ne serait pas si grave si DeepSeek était juste meilleur que ChatGPT en jouant sur le même terrain. Mais ça n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, DeepSeek est meilleur que ChatGPT, mais c'est surtout moins cher. Beaucoup moins cher. Énormément moins cher. Tenez, si vous prenez par exemple les récentes déclarations de Mark Zuckerberg, qui annonce qu'ils sont en train de développer un gigantesque data center destiné au développement de l'intelligence artificielle, un data center qui a la taille de Manhattan et un data center qui coûtera 60 milliards de dollars. Eh bien, dans le même temps, les gars de DeepSeek, ils ont développé leur modèle pour une facture de 6 millions, pas milliards, 6 millions de dollars. 60 milliards contre 6 millions pour un résultat qui fait mieux que ChatGPT. ChatGPT qui a 22 fois plus d'employés que DeepSeek et qui est valorisé à près de 160 milliards. Enfin, qui était valorisé à 160 milliards vendredi dernier, parce que depuis que DeepSeek est numéro 1 des downloads sur l'Apple Store, et qu'en plus c'est 96% moins cher que l'abonnement de ChatGPT, il y a 2 ou 3 big names de l'attaque qui doivent commencer à transpirer d'un peu partout. Et on peut même terminer avec un dernier coup de grâce, puisque les semi-conducteurs qui ont été utilisés pour développer DeepSeek sont de vieux trucs qui n'ont rien à voir avec les matos high-tech vendus par Nvidia. En gros, DeepSeek, c'est comme si tu viens d'acheter une Tesla pour 100 000 $ et que tu te rends compte que tu aurais pu avoir la même chose, une même caisse pour 4 000 $ qui va plus vite et qui fabrique sa propre électricité elle-même. Alors bon, avant de crier à l'halali contre la tech américaine et contre les valorisations complètement délirantes de certaines valeurs qui font les jours de gloire du Nasdaq, on peut quand même se demander si cette histoire n'est pas un scam et que dès que Trump aura mis 50% de tarifs douaniers sur la Chine, les choses vont se calmer. Mais apparemment, là tout de suite, on a l'air d'y croire, sincèrement, et les futurs sur le Nasdaq ont une sale gueule depuis quelques heures. Et puis, les ouvertures indiquées sur les stars de l'IA laissent présager d'une ouverture sanguinaire. Grosso modo, Nvidia devrait ouvrir en baisse de 5%, tout comme ARM, Broadcom, Supermicro, Taiwan Semiconductor ou encore Micron. Soudainement, le doute et le discounter de l'AI est parmi nous, et d'aucuns se demandent déjà si les 500 milliards qui devaient être injectés dans Stargate ne devraient pas être injectés dans autre chose, ailleurs, puisque les Chinois peuvent faire le boulot pour quelques millions, pas quelques milliards, juste quelques millions. Une des questions auxquelles il va donc falloir répondre en ce lundi, c'est est-ce que c'est encore une opportunité de racheter sur faiblesse? Alors pour être franc avec vous, comme d'habitude, j'en sais rien, cette histoire sort de nulle part et DeepSeek vient de débarquer. On peut imaginer que la réponse du berger à la bergère sera très attendue, mais déjà que les USA n'arrivent pas à régler le problème TikTok, on se demande comment ça va se passer
pour DeepSeek. Une chose est certaine, il n'aura pas fallu longtemps à certains sites de finance pour ressortir des graphiques qui font super peur et qui montrent que le marché US est super cher. Reste à voir si c'est super réel et si les méga caps américaines font vraiment face à quelque chose de super énorme. Ah oui, et puis by the way, le logo de DeepSeek, c'est une baleine. Alors oui, c'est énorme, et il est sûr et certain qu'on va en reparler. Vous l'aurez compris, ce premier jour de la semaine risque d'être sanglant et ça va tout de suite donner le ton sur la volatilité qui est dans les starting blocks depuis une semaine. Et en plus, ça n'est pas fini parce que cette semaine, c'est la semaine des résultats. La plupart des grands noms vont parler et vont publier. Imaginez un peu d'ailleurs, entre mercredi soir et jeudi soir, en l'espace de 24 heures, on aura droit à Tesla, Meta, Microsoft, ASML et Apple. Ça risque d'être à poil chaud. Mais ce qui est surtout super intéressant, c'est que depuis ce matin à 3h30, tout le monde ne parle que de cette nouvelle IA qui pourrait renverser la domination américaine. Mais par contre, personne, mais alors personne ne parle de la Fed. Oui, la Fed, vous savez, cette petite banque locale qui gère les taux d'intérêt américains, eh bien, eux, ils se rencontrent dès demain pour pouvoir nous concocter une publication mercredi soir, en même temps que les chiffres trimestriels de Tesla, Microsoft et Meta, comme si tout cela ne suffisait pas. Powell ne devrait donc rien faire, bien sûr, sur les taux, on le sait, et les taux devraient rester tels qu'ils sont pour le moment. Enfin, en théorie, oui, en théorie, parce qu'en pratique, Trump a déjà tapé assez fort sur la table et demande que les taux baissent rapidement et sans discussion. Sauf que le seul problème, et pas le moindre, c'est que la Fed ne peut pas baisser les taux avec une inflation qui se comporte comme elle se comporte actuellement. Le casse-tête de Powell est donc assez complexe. Alors oui, Trump n'a pas le pouvoir de donner des ordres au patron de la Fed, mais par contre, il a le pouvoir de lui pourrir la vie jusqu'à la fin de son mandat en 2026. Les jeux de pouvoir sur les taux vont donc être méga, mais alors méga intéressants ces prochains temps. Une des choses que le président met en avant, c'est la baisse du pétrole à venir. Il articule son combat contre l'inflation sur la baisse du pétrole. On connaît son principe de drill baby drill et sa volonté d'inonder le marché d'or noir pour faire baisser le prix du pétrole. Le seul problème, c'est qu'en faisant un peu de recherche, on se rend compte que le pétrole représente grosso modo 8% dans le panier du CPI et que si on compte uniquement là-dessus pour faire baisser l'inflation, il faudrait à l'œil que le baril descende de $60. Pas à $60, de $60. Et autant vous dire qu'à $15 le baril, je ne suis pas certain qu'il y ait des conséquences uniquement sur l'inflation. Les conséquences géopolitiques pourraient être spectaculaires et je ne suis pas certain qu'à 15 balles le baril, les Saoudiens vont encore commander des Lamborghini avec des jantes plaquées or. Le sujet n'est peut-être pas aussi urgent que DeepSeek, ni aussi prioritaire, mais il faudra s'en souvenir lors des déclarations de Powell mercredi soir. Enfin, si elles ne sont pas noyées dans le brouhaha de celle de Musk qui parlera en même temps sur Tesla. La semaine commence donc sur les chapeaux de roue et avec l'avalanche de chiffres qui nous attendent, je crois que ça va bien rigoler et je ne suis pas loin de penser que je vais peut-être vous faire 2 voire 3 vidéos par jour pour pouvoir suivre le rythme. Pour le moment, les futurs américains sont donc dans le pâté, tout comme les chiffres du PMI chinois qui sont encore sortis une fois dégueulasses en dessous des attentes. Il faut d'ailleurs peut-être demander à DeepSeek comment il faut faire pour relancer l'économie chinoise. Peut-être que lui, il a la solution puisqu'il est plus fort que ChatGPT. Toujours est-il que demain, c'est le nouvel an chinois et qu'ils pourront méditer pendant quelques jours à ce propos. Peut-être que ça apportera quelques solutions. Pour le reste, le pétrole est à $74. Plus que $60 à baisser. L'or est à 2788 et les cryptos sont toutes en retrait de plus ou moins 10%. Alors, sommes-nous déjà en zone d'opportunité d'achat parce que Trump va nous sauver la vie? Ou est-ce que c'est plus grave que ça et que la survalorisation de la tech ainsi que la dominance des Batman est soudainement remise en question? Je pense que nous allons en reparler. Une chose est certaine, la semaine qui nous attend risque d'être passionnante et volatile, mais passionnante. Et puis alors, si vous avez des doutes sur le fait que l'on ne va pas s'ennuyer, regardez tout simplement la publication des chiffres de la semaine. Et puis n'oubliez pas qu'il y a la Fed mercredi ainsi que le PCE vendredi soir. D'ici là, passez une excellente journée, un excellent début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, de me dire ce que vous pensez de DeepSeek, bien sûr. Et nous, on se retrouve, bien sûr, demain matin, à la même heure et au même endroit pour parler de la suite des événements et de comment ça va se passer et de comment cette journée de lundi s'est passée. Allez, soyez forts et on se voit demain. Bye bye!